La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: Je crois! Point d'exclamation. Donc il s'est ressaisi. Viens au secours de mon incrédulité. Là, il y a un grand secret. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Vous m'excusez. Donc, je poursuis deuxième vérité. Donc, 25, le verset 25 dit, Marc 9, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, maintenant il faut être sérieux. Si tu veux chasser les démons, tu es un policier de Dieu. Donc, quand tu es devant un voleur, quelqu'un qui viole la loi, un chauffeur qui brûle le feu rouge, on ne vient pas lui dire s'il te plaît. Non, 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 non. Jésus ici menaça l'esprit impur. Tu parles avec autorité. Menaça l'esprit impur. Et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Nous on dira esprit impur, esprit muet et sourd. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et si je suis vraiment connecté à l'esprit de Christ et que j'ai la parole de Christ dans mon cœur, l'ennemi ou le diable ou l'esprit impur va m'obéir. Mais si je ne suis pas connecté à Christ, si je n'ai pas l'esprit de Christ en moi, et je n'ai pas les paroles de Christ dans mon cœur, je n'ai pas d'autorité. C'est en ce moment qu'on a des échecs. Parce que tu fais de la religion dans une église, tu vas régulièrement à des répétitions de groupes musicaux ou de chorales. Tu es très régulier, tu es là, soit tu es là tous les jours. Mais c'est ce qu'on te fait abreuver qui est tradition des hommes, des enseignements humains, des rêves des femmes qui ont rêvé, qui ont dit, elles ont vu une femme ici, elles ont vu un saint ici, ou des histoires, tout ça. Et c'est ça ta foi. C'est-à-dire une religion, ou une tradition. Quelle que soit l'église dans laquelle tu es, tu ne peux pas avoir ce résultat. Parce que tu n'as pas la foi de Christ. C'est-à-dire la foi dans ses paroles. Ce qui est écrit et qui est dit de Jésus lui-même. Et par les apôtres. Donc l'église doit se ressaisir. Tous ceux qui sont à l'église, je leur parle. Et ceux qui ne sont pas encore à l'église, s'ils reçoivent Christ par la foi, la deuxième chose, c'est de manger sa parole. Tous les jours de ta vie jusqu'à la fin. Parce que l'esprit de Christ se trouve dans sa parole. Et la vie de Dieu se trouve dans sa parole. La lumière de Dieu qui chasse les ténèbres se trouve dans sa parole. Ce n'est pas dans les blablabla. Ce n'est pas dans les enseignements de MBA, de leadership ou de management, etc. C'est dans la parole de Christ. C'est dans la parole de Christ. C'est dans ce livre. C'est ce que j'ai appris. Moi-même, j'ai fait le management, j'ai fait le leadership, n'importe comment. Le Seigneur m'a montré le secret. Et c'est ça que je livre aux gens. Ne mélangeons pas les choses. Et ne trompons pas le corps de Christ. Ne trompons pas le corps de Christ. Vous devez étudier la parole de Christ. Vous devez connaître la parole de Christ. Et nous devons retourner aux sources. Et utiliser le Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'esprit impur sortit en poussant des cris
Et en l'agitant, l'enfant, avec une grande violence. Cette fois-ci, c'est une grande violence. Mais quand même, il est sorti. L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tait debout, complètement guéri. Et il a commencé à marcher. Quand Jésus fut entré dans la maison, ça c'est le verset 28, ses disciples lui demandèrent, en particulier plutôt, lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et la réponse maintenant, c'est le deuxième secret que je révèle. Donc, c'est notre dernier verset. Marc 9, verset 29. Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Il y a des démons, vous allez prier, vous allez chasser. Ils ne vont pas partir tout de suite. Ils vont vous résister. Mais là, vous allez prier. Vous allez prier. Nécessaire ajouter même le jeûne. Puisque Matthieu aussi parle de la même histoire. Souligne le jeûne. Et ce n'est pas le jeûne qui chasse le démon. La première chose que j'ai révélée, c'est quoi? La première chose, c'est quoi? La foi de Christ. La foi de Jésus. La foi de Dieu. Ce n'est pas la foi d'un prophète. La foi du Fils de Dieu, de Jésus. Tu dois avoir cette foi. La foi qui est fondée sur les paroles de Christ. Deuxième chose, la prière fervente, continue, persévérante, jusqu'à ce que le démon sorte. Il doit sortir nécessairement. Donc si vous avez des situations où dans les sommeils, les esprits familiers de vos familles, les esprits méchants, les dominations des ténèbres de vos maisons font irruption dans vos sommeils et vous infligent des maladies, font des choses. Ou même les esprits de religion. Ce sont les esprits même de vos églises qui sont des démons, qui peuvent aussi vous harceler. Donc, ces esprits-là, vous devez les combattre avec la parole de Christ. Vous lisez la parole et vous recevez la foi à travers la parole de Christ. Donc, la Bible dit que la foi vient par ce qu'on écoute ou ce qu'on entend. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui va donner la vraie foi, c'est la parole de Christ. Donc, si vous méditez la parole, vous-même, chaque jour, vous passez du temps à méditer, à lire la Bible, à méditer et à prier. Vous demandez la révélation, la compréhension dans la prière. Et quand vous recevez la compréhension, vous priez avec ces paroles. Vous édifiez votre foi. S'il y a des situations, puisque vous êtes venu à Christ maintenant, et le diable va envoyer des démons, des trucs comme ça, pour vous attaquer vos enfants, votre mari ou votre femme, des trucs comme ça. C'est souvent à travers des maladies, des accidents, beaucoup de problèmes. Par exemple, la stérilité, ou bien les accouchements difficiles. Nous devons anéantir tout cela par la prière, avec la foi de Christ, avec la parole de Christ. Nous pouvons y arriver. C'est possible. Vous êtes tous bénis. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.